Que se passe-t-il avec AliExpress? Colis retournés, des vendeurs qui refusent même d'expédier votre commande, etc., etc. Sans perdre de temps, on commence tout de suite. Alors avant de commencer, j'ai expliqué le début de l'histoire dans ce short, donc si tu ne l'as pas vu, pense à aller le voir pour comprendre un petit peu. On peut commencer maintenant. Alors dans la semaine du 18 juillet 2022, j'ai pu constater en privé une personne qui était venue me voir pour me dire que sa commande AliExpress avait été retournée. Ce qui est très anormal. Je me suis dit peut-être c'est un cas isolé. Après ça, plus les jours passaient, plus je commençais à voir qu'il y avait une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes. Là, je me suis dit, oh non, c'est pas ce qui se passe là en fait. Là, il y a un truc qui se passe. Une semaine plus tard, donc on est dans la semaine maintenant du 25, j'ai dû recevoir une trentaine ou quarantaine de messages de gens qui me disaient que leur commande avait été retournée, les commandes en 6A, les 00 et tout ne passent plus. Et parmi ces personnes, il y a eu certains grands merci à eux qui m'ont fait parvenir énormément d'informations intéressantes. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ils m'ont tous fait des audios qu'on va écouter tout de suite et qu'on va essayer d'analyser. On y va. C'est pas le fait que ça soit des colis en destination de dom-tom outre-mer qui pose problème. Elle m'a expliqué que le vendeur, il a mis l'adresse que moi j'ai indiquée, l'adresse avec les 000, sauf que sur l'ordinateur, l'adresse, elle est coupée. On n'a pas l'adresse intégrale. On m'a dit en gros que ce qui posait problème, c'est la structure de l'adresse. Il y a trop d'informations sur les lignes. Si tu as une grosse adresse, ce qui est mon cas, elle est coupée. Et du coup, ils savent pas me livrer. Il y a ça qui pose problème. Et le fait, à la fin, qu'il y a 000 France, ça les perturbe parce qu'ils se réfèrent avec leur logiciel, les 000, mais sur l'ordinateur, en fait, il ne sait pas lire. Donc, comme il scanne le truc, il voit 000 France. Et pourtant, dans mon adresse, il y avait bien marqué code postal 2 points. Déjà, ce que j'ai retenu de cet audio, c'est raccourcissez vos adresses, maximisez le plus d'espace possible. Par exemple, résidence, mettez RES, immeuble, mettez IMM, mettez des abréviations, pas de partout, sinon ce sera illisible, mais pensez vraiment à maximiser le plus que possible. Et c'est aussi pour ça, je pense que certaines personnes se font toujours livrer normalement et d'autres non. Pour moi, comme vous le voyez, je reçois toujours. Donc, c'est pas un cas général. Car certains, comme moi, ont l'adresse assez longue. J'ai regardé sur AliExpress, il me semble que mon adresse fait presque 3 lignes. C'est grave long pour rien du tout. Alors que j'aurais pu abréger certains mots et tout. Abréger vraiment votre adresse pour qu'elle soit la plus courte possible. Je disais qu'au bout de 2 semaines, j'ai contacté la poste. Il m'a dit qu'au début d'attente, que c'est en France que c'est. Que maintenant le truc a changé. Que le truc est en France et que ça va prendre plus de temps pour arriver ici. Et quand j'ai vu que ça fait 1 mois, il m'a commandé tombé en livré en fait. J'essaie de faire le mais ça a marqué livré. Oh, je ne l'ai pas reçu. Donc j'ai appelé parce que le vendeur me dit que je l'ai reçu. En fait, ça a fait un colis groupé. Donc il y avait plus d'une quarantaine d'euros. J'ai recontacté la poste et la poste m'a dit dès que ça arrive en 6A, ils avaient un local avant qui recevait les colis pour nous et que ce local-là, il a fermé. Donc du coup, tout ce qui commence par 6A, c'est ma livre. Là, c'est l'une des informations les plus importantes de cette vidéo. Leurs locales ont fermé. C'est pour ça que quand vous avez une commande avec le numéro de suivi 6A, vous ne la recevrez, je pense, pratiquement jamais. En fait, la commande va retourner automatiquement. Vu que le local est fermé, forcément, il n'y a pas d'endroit où sont hébergés les colis. Donc, ils sont obligés de retourner. Donc, c'est pour ça qu'ils retournent. Après, la question que j'aurai à me poser, c'est est-ce que c'est définitif? Il n'y aura plus jamais, le local va plus rouvrir et tout? Ou est-ce que c'est qu'une question de temps? Est-ce que peut-être dans 2-3 mois, tout va redevenir comme avant? Moi, je ne crois pas. Personnellement, pour moi, c'est mort. Pour moi, ils vont pas rouvrir. En général, on n'aide pas trop les outre-mer. Donc, voilà. Après, je dis ça, on verra. Tu vois, j'aurais aimé avoir tort. Mais déjà, le raisonnement du local, pour moi, résume tout. Car pour moi, c'était impossible que d'un coup, toutes les postes de France se soient donné le mot. C'est-à-dire, OK, tous les colis venant pour les dom-tom et tout, on arrête ça. Parce qu'il y a plus de 7000 bureaux de postes différents en France, en fait. Donc là, pour moi, c'est plus logique que ce soit ça, personnellement. Alors maintenant, on va écouter un audio à prendre avec des pincettes celui-là, car je ne sais pas si c'est un dysfonctionnement, c'est une erreur, c'est le vendeur qui avait un problème et tout. Bref, écoutez. Je voulais vous dire aussi que c'est peut-être le début de la fin d'AliExpress parce que c'est plutôt maintenant que ça m'arrive. Même un vendeur fidèle, il m'a dit que AliExpress Shipping machin chouette refuse de lui donner un bon de livraison pour mon adresse. AliExpress Standard Shipping, ouais. Un bon vendeur, je commandais chez lui à peu près tous les 3 mois. Il m'a dit ça, il m'a dit qu'il peut rien faire, qu'avant on n'avait pas de problème, mais qu'AliExpress Shipping refuse de lui donner un bon de livraison pour les commandes des îles périphériques françaises. Bon, alors si ce qu'elle dit s'avère vrai,
Alors déjà, c'est chelou et inquiétant. Chelou car, alors dans l'année à 365 jours, c'est presque le même jour que la AliExpress ne veut pas là. Pour moi, c'est chelou et inquiétant car je ne comprends pas ce que certaines entreprises ont avec les Outre-mer. Alors, on a des frais de port de prix d'un resto 4 étoiles. Certains sites comme Amazon qui ne connaissent pas du tout les Outre-mer, on n'existe pas en fait sous la carte. Est-ce que vous sauriez situer la Guyane française sur cette carte? C'est dans la mer des Antilles. Je dirais que c'est par là. Niveau équateur, mais pas par là? Bon, elle est là. C'est une bonne question. Moi, je la mets par là, la Guyane. Je sais pas ce qu'on a fait, mais on dirait qu'on habite le pire endroit pour se faire livrer quelque chose. Et surtout, s'il y a autant de gens qui utilisent la méthode, c'est qu'il y a un réel problème, un réel besoin. Car vous trouvez ça normal qu'il y a énormément d'habitants. C'est même pas pour dire en Guadeloupe seulement. En Guadeloupe, Martinique, c'est parti loin cette histoire. C'est qu'il y a un réel problème sous les tarifs. Au lieu de bloquer sans chercher à comprendre pourquoi ils ont fait ça, essayez de rechercher, de savoir pourquoi. Cher en Outre-mer, c'est encore une réalité. L'alimentation fait partie des secteurs qui impactent directement le consommateur. Ici, les prix sont quadruplés par rapport à la France. 8,20 €, deux petites tartes de tarte aux pommes. En France, t'en as deux entières. Un seul paquet coûte 8,95 €. Même des haricots verts, 9 €. Les haricots verts, frère, tu fais un plat. Je vais boire de l'eau pendant 5 jours. Sinon, je vais gaspiller 500 balles juste en achetant des gâteaux. Un problème, est-ce qu'on ne devrait pas changer un petit peu les choses, un petit peu baisser? On ne dit pas qu'on veut la livraison forcément gratuite. Non, pas forcément. Mais quand même, un truc plus bas, peut-être 5 €, ça va. 10 € même, en vrai, ça va. Bon, je pense que beaucoup de gens ne seront pas d'accord, ils veulent les choses gratuites. Mais voir que tu dois payer un 60 € pour commander. Et depuis un moment sur ma chaîne, je vous démontre par A plus B que quasiment toutes les entreprises peuvent livrer en Outre-mer. Quand ils vous disent qu'ils ne peuvent pas, car il y a un problème logistique, etc. Comme par hasard, quand je mets les zéros, il n'y a pas de problème logistique. Il n'y a plus rien du tout. Comment tu expliques ça en fait? Ils peuvent, hein? C'est juste qu'ils ne veulent pas. C'est comme l'exemple des forfaits téléphoniques. Depuis longtemps, Orange, tous les autres opérateurs aimaient dire « Nous nous efforçons de vous apporter les meilleurs services au meilleur délai. » Free arrive, direct tu gagnes 100 gigas. Comment tu expliques ça? Ah, tu t'es forcé pendant des années, d'un coup, en une semaine, t'es arrivé. Oh. Donc retenez bien ça, les entreprises, tout ça, ils peuvent, sauf qu'ils ne veulent pas. Mais en plus, si tous les sites livraient ici, genre Amazon et tout ça, il n'y avait pas tous ces problèmes. Mais ils auraient fait exploser leur vente, je comprends pas. Vous restreignez des gens qui seraient prêts à payer pour prendre vos produits. Vous gagnerez encore plus d'argent en fait. Mais vous préférez mettre des frais de port élevés, mais personne ne va les prendre en fait. Hein. Donc ça aurait été mieux de baisser et qu'on achète tous chez vous, mais vous voulez pas. Alors là par contre, là c'est un audio. Écoutez bien. Petite pause dans cette vidéo pour vous dire que cette vidéo a été très longue à préparer. Donc n'oubliez pas de like et de vous abonner à cette chaîne. C'est ce qui me fait énormément plaisir et ce qui me fait continuer tout simplement ce style de vidéo. Maintenant je vous laisse avec la suite. Juste pour renseignement, je viens de sortir de la poste où j'étais censé aller récupérer des colis AliExpress que j'avais reçus. Le gars de la poste me dit sans indiscrétion quel colis vous deviez récupérer et tout parce que si c'est pas arrivé chez vous c'est bizarre. Est-ce que c'est des colis AliExpress par hasard? Donc je lui dis oui c'est ça. Il me fait est-ce que vous aviez mis votre code postal, votre vrai code postal ou le code avec les 5 0? Il m'a dit ben ça fonctionne plus. La douane a découvert le poteau rose et du coup maintenant il renvoie tous les colis qui ont les codes 5-0. Donc du coup ça fonctionne plus. Je suis au bout de ma vie. Vraiment. Aujourd'hui est un jour de deuil. Je suis vraiment mais vraiment au bout de ma vie. Là par contre, bon, déjà, avant de répondre à cet audio. Alors désolé pour cette interruption, mais énorme retournement de situation. En faisant mon montage, je viens de trouver la cause de tout ça en faisant ma petite enquête sur AliExpress. Donc elle sera à la toute fin de la vidéo. Dommage que je n'y ai pas pensé plus tôt. Et le pire, c'est que ça résume exactement toute la vidéo. Et bref, je vous spoil pas et je vous laisse avec la suite. Déjà, regardez bien. Local fermé, AliExpress qui n'autorise plus certains vendeurs à expédier certaines commandes. La douane qui bloque et qui fait retourner certaines commandes qui sont arrivées à passer entre les mailles du filet. En 365 jours, en une semaine, tout ça se passe. Bon, déjà, pour revenir à l'audio, je précise que cette personne habite en Guyane, mais je pense que ça va se généraliser sur l'ensemble du territoire, tout simplement. Car quand j'avais fait la vidéo pour Chine, il y avait certaines personnes, peut-être, je dirais 5-6 personnes qui m'avaient déjà dit que leur commande, qui était venue, en fait, en Outre-mer,
et était reparti. Je n'ai pas entendu des cas similaires en Guadeloupe pour le moment et dans les autres îles, pays. Mais je voudrais quand même revenir sur un certain point. Si vous savez que vous n'allez pas livrer la personne et ils le savent depuis le début, ne faites pas le colis aller jusqu'en outre-mer et le faire revenir ici, en fait, les gars. On parle de l'écologie partout, la planète, etc. On a épuisé les ressources et tout. Quand vous avez un emballage avec quelques grammes, kilogrammes à l'intérieur, ça fait épuiser un petit peu plus de CO2 à l'avion. Et sachant qu'il y a énormément de colis qui s'amusent à faire retourner jusqu'en outre-mer pour le faire retourner en Chine et tout, du point de vue écologique, ça aurait été même mieux de nous livrer que de faire le colis retourner. Car regardez le trajet que vous lui avez fait faire. Bref, la seule chose que je peux vous dire, c'est de profiter avant que ce soit le cas partout. Car là, c'est différent. Là, c'est pas les entreprises qui sont au courant. Là, c'est la poste et la douane. On va voir qu'est-ce qui se passe dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. D'ailleurs, si vous avez des questions, pensez vraiment à les poser en dessous de cette vidéo uniquement, pas en message privé. Comme ça, ceux qui se poseront la même question verront ma réponse. Mais pour l'instant, je vais vous donner quelques petites solutions pour que peut-être vous puissiez commander un petit peu plus sereinement, sur plus ça comme ça. C'est un petit peu le bonus de cette vidéo. On y va tout de suite. Alors, première chose, on l'a vu en début de vidéo, pensez à raccourcir votre adresse. Pensez à faire des abréviations. Tout ce que vous pouvez pour raccourcir le plus que possible votre adresse pour vous faire livrer. Oui, Chris, je te confirme, j'ai fait 2 commandes. Chacune des commandes a une adresse différente. L'objectif, c'était de suivre ton conseil de réduire l'adresse pour voir si ça fonctionnait. Une des 2 commandes a déjà été reçue. La commande que j'ai reçue aujourd'hui a été passée le 20 juillet dernier. Je l'ai reçue en 12 jours. Deuxième conseil que j'ai à vous donner, soyez chez vous au cas où si le livreur aura décidé. Parce qu'en plus, ça m'est arrivé, j'avais commandé un petit chargeur. Normalement, on le met dans la boîte aux lettres, vous êtes bien d'accord? Là, le livreur a décidé de, pour une fois, de monter chez moi et de frapper à la porte. En fait, moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais sous la douche, en fait. Donc, j'ai un avis de passage pour un chargeur. Peut-être c'est pour faire un alibi. En gros, t'étais pas là, va le récupérer à la poste, par contre, on te dit que non, non, non. Pas si c'est normal, si c'est un nouveau livreur, il connaît pas trop. Donc, pensez vraiment à ça si vous pouvez. Troisième conseil, ce qu'on sait à l'instant, c'est qu'il faut éviter les suivis en 6A et apparemment les livraisons combinées. Donc, je vais vous donner une liste non exhaustive des transporteurs qu'il faut éviter. Sellers Shipping Method, AliExpress Premium Shipping, surtout eux. C'est avec eux, il y a eu énormément de cas de retour et tout. Il y a FedEx, DHL, EMS, PostNL, voilà. Et aussi, comme je vous l'ai dit, c'est de stopper les livraisons combinées parce que les livraisons combinées ont le suivi qui commence par 6A. Et comme on l'a vu dans cette vidéo, les suivis qui commencent par 6A vont atterrir à l'entrepôt qui est fermé et ça va retourner obligatoirement. Si vous n'avez pas compris pourquoi 6A, pensez à regarder le short que j'ai déjà fait. Et si vous commandez sur un site qui n'a rien à voir avec AliExpress, soit vous commandez normalement ou soit vous commandez plus tard quand peut-être si ça s'arrange. En tout cas, profitez bien, restez branchés sur ma chaîne et surtout partagez cette vidéo, c'est super important. Bref, prenez soin de vous et à la prochaine. Les gars, alors je pense avoir trouvé la cause de tout ça. Donc vous voyez, j'étais sur mon panier tranquillement. Je me baladais, je sélectionnais 1, 2 articles et tout. En sélectionnant celui-là par exemple, il y a ça qui apparaît. On est bien d'accord, ça c'était pas là avant. Quelques temps que je le vois, mais je me suis pas vraiment occupé de ça. Et vous voyez, acheter pour 8,83 de plus pour avoir la livraison en 10 jours. Et comme vous voyez, j'ai 2,67. Quand tu fais un panier de 10 €, tu as la livraison en 2 jours. Et je me suis penché sur la livraison en 10 jours. Je suis tombé sur cet article. Alors là, le plus intéressant, l'un des dernier développement va complètement transformer votre expérience d'achat. Il s'agit d'un nouvel accord d'AliExpress avec le transporteur Cainiao. Après, il y a eu d'autres, je vous mets l'article en description, il y a eu d'autres accords avec d'autres transporteurs. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé sur AliExpress. Il y a eu des accords qui se sont faits et on n'a pas su l'actualité. Je pense pas que vous regardez l'actualité AliExpress. Et c'est pour ça qu'il y a eu une refonte du design de AliExpress parce que comme je sais pas si vous connaissez AliExpress avant, mais AliExpress c'était pas comme ça. Les trucs payés, etc. C'était pas, il n'y avait pas ce design-là, ça avant en fait. Donc depuis qu'ils ont changé le design, c'est là qu'AliExpress a commencé à changer. Alors aussi, j'ai vu d'autres trucs intéressants. Cela signifie que si vous ne sélectionnez pas l'expédition express 10 jours, lors de l'ajout du panier, il vous faudra attendre plus longtemps lors de la réception. En gros, j'ai fait un truc court et je suis tombé sur ça en fait. Enfin, nous pourrons vérifier que l'expédition est rapide car nous verrons le symbole livraison dans 10 jours et la date de livraison. Et en fait, je me suis dit, mais attends, c'est ce qu'on voit sur les commandes en fait, sur les articles. Donc je suis allé sur un article et en fait quand vous allez sur livraison gratuite là, vous voyez ça. C'est ces choses-là, ça que je vous conseille de ne pas sélectionner. Si par exemple je voulais commander par exemple cette batterie externe, il faudrait plutôt que je choisisse ça
en fait, parce que là, ça fait partie de l'accord qu'ils ont fait il n'y a pas très longtemps, en fait. Donc, vu qu'il y a un accord, si je commandais là, j'aurais jamais l'article, en fait. Donc, je vous conseille vraiment d'éviter tous ces symboles-là, car ça fait partie de l'accord d'AliExpress, en fait. Et il y a sûrement d'autres choses qui se sont dit depuis. Sûrement les transporteurs ont étudié la cause AliExpress et vous savez, il y a eu une loi qui est passée depuis juillet 2021. Donc je pense que comme par hasard, il y a eu la loi juillet 2021 et il y a eu l'accord d'AliExpress. Ces deux choses-là, ça ont fait qu'ils ont stoppé les 00. Ils ont vu de plus près les choses et ils ont vu ça